Je suis allé sur Google. Si Google n'est pas votre ami ici, c'est que vous aurez des problèmes. Je vous assure que si Google n'est pas votre ami, vous aurez des problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui gagnent des millions. Parce qu'ils partent prendre des informations sur Google pour vendre aux gens. C'est parce qu'ils partent prendre des informations sur Google pour vendre aux gens. Donc si vous n'activez pas le mode de recherche, vous allez payer pour des choses que vous aurez dû aller chercher vous-même. Bonjour chers entrepreneurs et bienvenue sur RMC Business TV, votre chaîne. La question qui me trotte dans la tête et qui me trotte encore depuis ce matin, c'est comment gagner de l'argent sur Internet. Cette question m'a trotté dans la tête pendant de nombreuses années. Mais heureusement que j'ai eu la réponse l'autre jour avec une jeune Camerounaise qui est devenue millionnaire grâce à Internet. Elle est comptable de formation, mais grâce à Internet, elle a pu développer des activités qui aujourd'hui lui permettent de vivre décemment et dignement. Elle, c'est Kamada, c'est l'invité du coin de l'entrepreneur d'aujourd'hui. Je vous invite à suivre attentivement, mais alors religieusement, sa success story sur Internet. Bienvenue dans le coin de l'entrepreneur sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Généralement, on m'appelle Kamada parce que depuis plusieurs années, j'ai décidé que mon nom est une marque en fait. Je ne savais pas vraiment, je ne voyais pas clair devant, mais dans ma tête, je savais que je devais aller loin. Donc pour moi, Kamada, c'est Kamtien Magaptien Daniel, donc Kamada. Et là, beaucoup de personnes se disent que c'est mon nom, etc. Pourtant, c'est les... On appelle ça quoi? Les applications. Les initiaux de mon nom en fait. Donc je porte ça depuis plusieurs années. Alors, je suis comptable de formation. J'ai un master 1 en finance comptabilité obtenu à l'université de Tchang. Ça c'est depuis 2014. Et mon parcours a été un peu, comment je veux dire, il y a eu beaucoup de collines et il y en aura. J'ai eu la grâce de vite fréquenter un bac à 16 ans. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont le bac à moins de 16 ans, mais dans ma génération, j'étais un peu plus en avant. Donc, et quand je passe le bac, je me pose des questions. Qu'est-ce que je veux faire vraiment après le bac? Et avant ça, j'avais comment je veux dire, j'avais des problèmes dans le sens où, en tant que jeune, on n'aime pas trop quand le papa nous répète à la maison, etc. Parce qu'il va gronder, il va fouetter. Donc je me suis dit, il fallait que je fasse une filière que mon père n'a pas fait. J'explique comme ça pour qu'on voit où je veux en venir. Donc c'était en fait mes motivations, c'était de faire une filière que mon père n'a pas fait. Comme ça on ne devait pas me gronder, on ne devait pas dire pourquoi tu as fait ci, ça. Et j'étais intelligente, je suis intelligente, mais étant un peu désordonnée, je me rends compte qu'à un moment donné, j'ai tout jeté mes livres et tout. Donc voilà des motivations qui m'ont dit, il faut que je fasse une filière où on ne doit pas me demander de changer les livres, etc. Ça c'est vraiment l'esprit d'enfant, et c'est ça qui me dirige dans la comptabilité. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que j'arrive à un moment donné, en licence, on fait des formations professionnelles, ça veut dire qu'on se retrouvait avec des professionnels, des personnes qui travaillent déjà en entreprise et qui viennent pour obtenir leur licence professionnelle, qui viennent obtenir leur master. Et tu te retrouves au milieu des personnes, tu es jeune, tu as 19-20 ans, et tu veux commencer à te prendre en charge. Parce que moi, je suis l'aîné d'une famille, et je me disais toujours qu'à un moment donné, il faut bien que je commence également à prendre soin de moi, que papa, il s'occupe des petits frères, etc. Donc c'est où je commence à prendre conscience qu'il faut que je fasse quelque chose. Et la comptabilité, pour ceux qui connaissent, généralement, pour intégrer une entreprise en tant que comptable, il faut avoir une expérience professionnelle, on te demande il faut 5 ans, il faut 10 ans, etc. Et c'était compliqué à cette période, c'était vraiment compliqué. Et cette période également, j'avais décidé de dire ok, il faut que je parte, il faut que je voyage. Donc j'étais en mode obsession voyage, en mode obsession voyage. Je ne sais pas si les slides, bon. Ok, on va faire un peu. Donc, en 2013 alors, j'ai une envie acharnée de partir à l'étranger. Et c'est où j'ai commencé également à m'intéresser au développement personnel. Et à cette période,
Le fait de vouloir aller à l'étranger, ça fait que j'étais tout le temps au cyber. Donc chaque jour qui passait, je partais au cyber, je me connectais, etc. Je fouillais les bourses, je cherchais de façon, je dis vraiment acharnée. C'était comme une maladie pour moi, j'étais vraiment obsédée parce que je voyais des gens partir, nos enseignants même, ils se plaçaient là, ils parlaient de leurs expériences, mais ils disaient qu'ils sortaient de Nantes, ils ont d'abord fait Nantes, ils ont fait telle ville, Paris, etc. Donc du coup, moi dans ma tête, j'écoutais le cours, mais je dis ok, ça veut dire que si je veux aussi réussir comme eux, il faut que je parte avant de revenir. Donc pour moi, c'était devenu une obsession. Et à cette même période, vu que je prenais déjà conscience du fait que papa n'a pas forcément assez d'argent pour prendre soin de moi, etc. Et j'avais refusé l'idée, en tant qu'étudiant, on connaît ce que ça fait, les jeunes filles, on voit nos amis avec des relations, etc. parce qu'elles veulent de l'argent et tout. Bon, moi j'ai eu la grâce de ne pas avoir ce désir-là. Donc là, peut-être accepter des propositions bizarres parce que tu veux de l'argent. Je préférais même parfois inventer des trucs à mon père. J'invente pour dire qu'il y a des photocopies et tout, parce qu'on se connaît. Donc je pourrais inventer cela pour dire qu'il y a des photocopies. Comme ça, c'est mon père qui me donne de l'argent, pas que je parte faire des trucs bizarres. Et plus on avance, master, les cours deviennent de plus en plus, les jours, oui, réduits. Donc tu es censé travailler et fréquenter. Et comme il n'y avait pas de travail, on disait qu'il fallait une personne avec une expérience de 10 ans, un homme de 35 ans, un homme de 40 ans qui a 10 ans d'expérience. Tu es là, tu as 20 ans. C'est où la réalité a commencé à me rattraper. Et puis je restais avec mon père, j'étais gênée. Parce que pour moi, demander l'argent pour les petits trucs de 1000 francs, 500, moi ça me gênait. Ce qui se passe, c'est quoi? Ça, c'est où le déclic a commencé. Cette envie de vouloir m'auto-prendre en charge. Et je me rappelle, quand on fait comptabilité, on aimait se moquer des personnes qui vendent les bus à l'entrée du campus. Donc, quand tu passes là, tu vois le soleil, là, tu dis, là, il faut faire marketing, là, mais tu te vois dans le bureau, etc. Mais à ce moment-là, le fait que je déposais les demandes, personne ne me gérait, je faisais les bourses, personne, il n'y avait pas d'issue, j'ai commencé à revenir un peu sur terre. Ça fait que quand un oncle m'a dit, tu as une opportunité d'être agent commercial à Nextel. Nextel venait d'arriver cette année-là. J'ai supplié pour dire que je veux vendre les puces, donc j'ai supplié et j'ai eu l'opportunité de commencer comme ça. Et le deuxième mois, je me suis rendu compte que j'avais fait les ventes, j'étais la première en termes de vente. Parce que je suis entrée, j'avais un objectif en fait, j'avais une rage d'avoir mon argent, j'avais cette rage-là, c'est qui m'a poussé à oublier les préjugés, oublier le titre de comptable. On partait dans les marchés à Bafou, ceux qui connaissent ça, à Bafou, on ciblait les villages, etc. On partait et excusez-moi, il y a parfois les gars qui étaient expérimentés, quand ils se sont rendus compte que je vois derrière les yeux, quand ils partaient, ils ne m'appelaient plus. Mais par contre, on se retrouvait là-bas. Donc quand ils voulaient montrer qu'on se retrouvait là-bas, pourquoi j'explique tout ça? Parce qu'en moi, j'avais eu un désir, j'avais une rage de pouvoir aussi me prendre en charge, etc. Et pas plus dépendre totalement de mes parents. Aussi, ne pas tomber dans le piège de certaines filles. Voilà, des relations. Parce qu'on avait aussi beaucoup, à l'époque, les serpents qui avalaient les filles, des trucs comme ça. Donc du coup, je me donnais à 100%, à 1000%. On partait dans les bars, entre les puces. Tu vois les gens de manger comme ça. Parfois, je me demande que c'est moi. Tu vends les puces et tu vas le manger comme ça. On te chasse, des trucs bizarres que je n'avais jamais imaginé. Mais je me suis retrouvée dans ce circuit-là. Parce que pour moi, c'était un processus. Quelques mois après, 3-4 mois, je me suis dit, mais tiens, je vends les puces, j'ai de l'argent, mais est-ce que c'est ce que je veux faire vraiment? Qu'est-ce que je fais de la comptabilité que j'ai appris à l'école, etc. C'est que je décide d'arrêter. Mais cette expérience m'a permis d'acheter mon premier ordinateur. Donc c'est grâce à cette activité d'agent commercial que j'ai acheté mon premier laptop. Et je continue à chercher mes bourses. Donc chaque fois que je rentrais sur mon ordinateur, je cherchais les bourses, etc. Tout pour moi, c'était parti. On a fait mon passeport à cette période-là. Le passeport a fait 5 ans vierge. J'ai eu mon premier passeport en 2013. Pour dire un peu où mon esprit, comment j'avais la rage, etc. Et mon père, il est artisan. Donc c'est pas une famille où on dit qu'on cotise, on va t'envoyer, des trucs comme ça. Il n'y avait pas. Donc moi je misais plus sur vraiment, comme on dit qu'il y a des opportunités là que la vie peut te donner, des trucs comme ça. Les gens qui, avec les bourses, ils peuvent partir et tout. Et je n'ai pas forcément de personne qui peut arrêter ma main, me donner pour que là les pistes, les tuyaux, les contours, etc. Je fouillais, je cherchais moi-même. Donc passé cette période-là, j'ai décidé d'arrêter. Je commence maintenant à chercher des expériences pratiques.
Parce que quand tu fais comptabilité, il faut intégrer les cabinets comptables. Les cabinets, c'est les cabinets qui vont te permettre d'avoir la pratique associée à la formation que tu as faite. Donc, je fais j'ai la chance d'aller dans un cabinet comptable. Après ça, j'ai continué à chercher parce que je voulais prendre soin de moi, etc. À ce niveau-là, j'ai été assistante comptable dans 2 structures. Et pour moi, le fait de m'intéresser aux réseaux sociaux, puisque quand tu veux aller en ligne, chercher les bourses et tout, je contactais même les gens en France. J'étais sur Facebook maintenant, je contactais les gens en France, je leur posais les questions, je voulais me créer moi mes relations déjà. Parce que dans ma tête, je me voyais que j'étais en France. Et les 2 expériences en tant que secrétaire comptable, tout ce que je gagnais, le peu que je gagnais, j'ai mis dans la bourse française, les trucs de Campus France, j'ai fait mes dossiers, j'ai fait ceci. J'étais très sûre de moi. Donc le jour où j'ai déposé mes dossiers, j'avais écrit la date, ok, parce que la date de mon visa, les trucs comme ça, parce que ma foi était vraiment au top. Ma foi était au top. J'ai signé, j'ai signé dans le passeport, mettre le jour, mettre la date et tout. J'ai même fait le process. J'ai revoyé encore mes notes. J'avais cherché les universités, Clermont-Ferrand, etc. J'avais cherché le cours de vie. Dans le cours de vie dans telle ville, le cours de vie dans telle ville. Je cherchais les étudiants en France et tout. Bonjour, je suis camerounaise, je veux aller en France, comment je fais, etc. Et en cherchant comme ça, c'est en cherchant que j'ai commencé à découvrir. Donc je découvrais Internet, Facebook, YouTube, j'ai commencé à suivre le coach William Jamel. On a parlé de lui tout à l'heure. Et vraiment, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, bien que j'étais là-bas, maman Georgette. Et ce qu'elle a dit, vraiment, vous allez voir que ça va se retrouver. On va se retrouver dans beaucoup de choses parce que on ne s'est pas préparé ensemble, mais tout ce qu'elle a dit, ça entre vraiment dans ce que j'ai fait. Donc là, je parle vraiment de mon expérience pratique parce que je me dis que c'est souvent les expériences pratiques qui ont également des leçons qui peuvent créer un déclic en chacun de nous. Donc, et tout ce que je dis là, je n'ai pas. Je fais souvent des conférences, mais je n'ai pas encore eu à déballer tout ça. Donc, j'espère que ce que je dis n'ennuie pas. Qui est ennuyé avec ce que je dis? Non. D'accord, merci. Donc, c'est en fouillant aussi à Internet et tout, je commence à voir les vidéos de coach William Jamel. Il parle de talent, il parle de passion, etc. Je télécharge les vidéos, puisque même en tant que secrétaire comptable, je ne faisais pas ce rien. C'est quand tu fait en comptabilité, là, tu arrives au bureau comme ça, tu les factures que tu payes, donc tu ne peux pas payer la facture Néo, pas faire d'autres. Je ne sais même pas la pratique. Même en cabinet, c'est les photocopies que je faisais. Donc tu te rends compte qu'il y a inadéquation, formation, emploi. Et c'est notre réalité. Donc, je passais mon temps, je regardais, tu sais qu'il y avait les séries aussi en ligne, les séries des avocats là, il y a une série des avocats. Je regardais ça, mais parallèlement je regardais toutes les vidéos de coach William Jamel, je regardais les vidéos, et c'est à cette même période que j'ai découvert la coach Marthe Karim. Je me rappelle, j'avais un téléphone, YouTube permettait d'enregistrer une vidéo. Donc tu enregistres une vidéo, quand tu reviens tes mégas, parce que le moment les mégas étaient vraiment très très précieux. Donc j'enregistrais, j'avais un téléphone, moi c'est techno, j'enregistrais la vidéo, je savais que je pouvais venir réécouter la vidéo sans mégas. Donc quand je lavais les assiettes, j'écoutais. Et cette période-ci, attendez, on va arriver. Coach William, à cette période, il avait des formations. Comme je n'avais pas assez d'argent, je ne pouvais pas me les payer. Mais il avait une personne que lui, il avait formée et qui formait dans le même sens. Donc lui, c'est Jules Stéphane. Et cette formation était à 10 000 au mois là. Donc je prends une formation sur les talents. Et c'est au cours de cette formation que j'ai découvert mes réelles motivations à faire la comptabilité. Ce que j'ai dit dans le truc de jeu. Je me suis rendu compte que la comptabilité, ce n'est pas quelque chose que j'aimais forcément. C'est parce que je fuyais la chicote de mon père. De 2, c'est parce que j'avais jeté tous mes livres. Et comme tu quittes de 3e, il faut aller en seconde, il faut changer les livres. Voilà mes motivations. C'est où j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est où je nous invite, en tant que jeune étudiant, il faut se poser des questions. Moi, je t'ai dit. Ouais. Merci. Maman, je t'ai dit qu'il faut se poser des questions. Il faut, qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce que vous faites facilement? Et c'est ça qui est lié au talent. Parce que chacun de nous a un potentiel. C'est où j'ai commencé à ouvrir les yeux. Même les Disney Channel. On voit les Disney Channel, on voit les enfants qui à la fois chantent, les enfants dansent, les enfants jouent au piano. Mais on s'assoit, on les regarde, on rit. Pourtant c'est les enfants, oui. Quand je vois les The Voice Kids, c'est où j'ai commencé à ouvrir les yeux. Parce que The Voice Kids, quand les enfants vont chanter, on va venir, on va parler du parcours de l'enfant. On va dire que l'enfant a commencé à chanter quand il avait 3 ans. Quand il avait 2 ans.
c'est où j'ai commencé à ouvrir les yeux. Et je me suis posé les bonnes questions sur ce qui me plaisait réellement. Qu'est-ce que je voulais faire réellement de ma vie, etc. Et après cette formation, j'étais sûre d'une chose, je ne voulais plus faire la comptabilité. Donc ça, c'était clair dans ma tête. Clair dans ma tête, clair. En fait, je n'étais pas sûre forcément de ce que je voulais faire. Mais ce que je ne voulais pas faire, j'étais clair. Et... ok, j'ai parlé de ça. Et à ce moment, j'ai commencé à regarder Facebook et YouTube différemment. Donc, puisque je voyais des gens gagner de l'argent à partir de Facebook, partager dans les groupes, vendre les choses. Donc, je n'allais plus sur Facebook seulement pour défiler. Et c'est où j'ai supprimé toutes mes photos. Parce qu'à l'université, tu te filmes, j'ai supprimé toutes les photos. Et j'ai commencé à envoyer les invitations ciblées aux gens. Les invitations ciblées. Je guettais ton profil, moi je demande l'invitation. Je guettais ton profil parce que je voulais monter à un niveau. Donc, les personnes que je ne suivais plus n'importe qui en fait. Donc c'est comme ça que mon processus a commencé. C'est ça en fait qui a créé le déclic. C'est ça qui a créé le déclic dans ma vie. Et autre chose, donc c'est en 2017 que je me lance véritablement sur Internet. Donc à commencer à vendre mes produits sur Internet. Et j'ai commencé avec quoi? J'ai commencé avec les porte-clés. Parce que quand je fais la formation, je ne sais pas si j'ai mon sac. Je peux avoir mon sac, s'il vous plaît. Je voulais montrer l'échantillon parce que coach Karine a dit que cette présentation devait être vraiment pratique. Donc je voulais vraiment vous montrer de façon pratique comment j'ai fait. Quand je fais la formation, je me rends compte que j'aime les cadeaux. Merci. Je me rends compte que j'aime les cadeaux. Je me rends compte que mon père est artisan et il fait des foires. Et lors des foires, les porte-clés en bois, donc c'était son imagination, donc je les faisais comme ça. Et parfois quand je rentrais à l'université, je faisais pour les amis, je donnais à mes amis. Maintenant quand je fais la formation, je me rends compte que les cadeaux, j'aime bien offrir les cadeaux, je n'aime pas entrer dans une maison sans rien, je n'aime pas. C'est où il me dit, Jules Stéphane, pourquoi tu ne fais pas un business sur les cadeaux? C'est où j'ouvre les yeux que c'est possible. Mais comme elle a dit, on peut ouvrir les comptes Facebook et c'est un business. Vous étiez étonné. Moi j'étais étonné que mais comment une passion peut devenir un business? Et c'est où j'ai commencé à réfléchir autrement. Et c'est lui la première personne qui m'a pris 10 pièces. Et ce que je faisais, c'est quoi? Je partais maintenant sur Facebook, j'ai dit à mon père, filme, il a pas fait ça. Filme les porte-clés, tu m'envoies la photo. L'image était vraiment floue. Je prends la photo, je poste dans les groupes. Je dis porte-clés personnalisées. Et l'imagination m'est venue comme ça. Ça veut dire, je dis, ok, les gens ont les choses, les gens postent des choses. Il faudrait que je vienne avec quelque chose de différent. Maintenant, je mets le message. Et si est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'offrir les mêmes cadeaux tous les jours? Vous pouvez offrir quelque chose de différent, de pas cher, etc. Je vois les gens commencent à dire intéressés, 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 intéressés. Donc c'est avec ça que j'ai commencé. Et il y a une dame qui m'a dit, est-ce que vous ne faites pas en cœur pour les mariages? Parce qu'on faisait les formes losanges, les formes rectangles. Elle m'a dit, est-ce que vous faites pour les mariages? J'ai dit, oui, on fait. On n'avait jamais fait. J'ai dit à mon père, fais les échantillons en cœur, tu m'envoies. Il expédie par général. Je filme, je montre à la dame que voilà ce qu'on fait. La dame même n'a pas acheté ces porte-clés là. Mais c'est où ça a commencé. Parce que j'ai compris, moi par exemple, je fais des cœurs, des trucs comme ça. Moi je fais les porte-clés en cœur. Permettez, je vais... Permettez-moi... Donc moi je fais... Ma particularité c'est de faire les porte-clés en cœur. J'espère que ce que je dis va vous aider vraiment. J'espère que ça va vous aider. Parce que si vous ne vous trouvez pas, ce sera difficile. Je suis passée par là, j'ai coupé, c'était difficile, mais je dois passer par là pour me rassurer de ce que je veux vraiment. Parce que je voyais les gens autour de moi qui faisaient ce qu'ils aimaient et qu'ils étaient épanouis. Pourquoi pas moi? Et je voulais oublier le truc qu'on dit qu'au pays, le pays est dur, on ne fait pas ce qu'on veut au pays. Mon père m'a supplié de faire les concours. Tu as l'âge, ma chérie, tu as ce. Je n'ai jamais fait de concours. Mon père m'a supplié, me convoque à professeur. Voilà, tu viens, on parle, on s'assoit, on parle. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux ta cousine, de ta sister? Je ne veux pas faire des concours jusqu'à ce que je ne veux pas faire. Donc ça, c'est parce qu'en moi, il y avait déjà quelque chose, il y avait une envie de je sais pas, oui, de bâtir quelque chose et de vouloir faire des trucs qui me passionnent. Maintenant, pour pouvoir faire des parce que je me suis formée de façon autodidacte. Donc sur Facebook, j'ai parti sur YouTube, je lisais un peu comment ça fonctionnait, etc. Et j'ai eu l'opportunité de travailler comme bénévole. Parce que maman, je t'ai dit quelque chose, c'est qu'au départ, les gens ont dit, ok, on va payer combien? On va payer combien? Non, quand je
compris que je demande la formation de 150 000 2 jours. Et derrière, on me dit que tu peux travailler comme bénévole pour une association en tant que community manager et te former. Je n'ai même pas réfléchi. C'est où je commence à comprendre les trucs de community manager. Et mais la vérité, c'est que j'arrive, je me rends compte que c'est des communications plus axées politiques. Et imaginez-vous, voilà, c'est pas de la frustration. Imaginez-vous, j'étais accouché avant un peu, mais je me retrouve dans un environnement où on a donné 1000 francs par jour. Donc tu es là, tu dois signer 1000 francs chaque soir. Peut-être avec des personnes qui n'ont même pas un parcours, des personnes. Donc tout ça me frustrait. Je faisais des communications liées à la politique qui forcément ne me passionnaient pas. Donc c'était pas vraiment mon truc. Et c'est cette frustration. Moi, je n'ai pas de la prière, c'est parce que moi je suis chrétienne. Je ne sais pas pour vous. Donc ces moments-là m'ont aussi permis d'être frustrée. Et j'appelle des scènes de frustration, les trucs qui te dérangent mais qui ne sont pas là pour te détruire. C'est les situations qui te dérangent mais qui veulent te pousser à sortir de ta zone de confort, à sortir d'un état pour passer à un autre. Et chacun de nous va recevoir ça dans sa vie. Quand il y a des moments où tu seras avec tes amis, tu vas sentir que tu n'es pas ta place. Tu vas faire des trucs, tu vas sentir que tu n'es pas à l'aise dans ça. Tu vas vouloir faire des choses, mais tu seras bloqué, financièrement bloqué. Ça va te frustrer. Mais cette frustration doit te pousser à trouver des bonnes solutions pour monter. Et non trouver des facilités comme on voit, ok, les gens sont poussés par signer des choses qui n'ont pas de sens et tout. Non. Et pour pouvoir le faire, chacun doit avoir à l'intérieur, je ne sais pas, croire en quelque chose. Moi, je crois en Dieu. Je sais pas. Donc, chacun doit avoir une source à l'intérieur et savoir s'entourer. Et il faut prier pour ça. Je me rappelle, excusez-moi. Il faut prier, si vous priez, il faut le désirer, si vous voulez. Il faut le désirer ardemment. Et moi, chaque fois, je disais, je vais être au bon endroit, au bon moment de bonne personne. Chaque jour, je vais être au bon endroit. Et ce que vous désirez, vous attirez vers vous. Et c'est pourquoi, malgré tous ces moments difficiles, il y avait des personnes autour de moi qui me disaient, mais Daniel, tu es bon, pourquoi tu ne fais pas Facebook? Pourquoi tu ne fais pas telle chose, etc. Et c'est toutes ces connexions-là qui m'ont dit, mais il y a une personne qui peut te former en digital marketing. Maintenant, un soir, j'étais à Bourges. Je ne sais pas si le jour-là, on avait fini à 22h, il fallait faire je filmais même, je faisais des trucs, je n'étais pas vraiment à l'aise. C'est où je décide j'ai rencontré un professionnel digital. Et c'est où je commence ma vraie aventure sur le net. Et c'est où je comprends également l'importance de l'anglais dans le business en ligne. Et la méthode de learning by doing. Donc, tu apprends en faisant. Tu apprends en faisant. Il n'y avait pas des cours. Ce sont les expériences des formateurs. Tu t'appuies sur les expériences des formateurs. Donc, il n'y a pas un cours défini. Et là, je vous dis, il n'y a pas une formation définie qui est la Bible, comme on dit que c'est exact. C'est le fruit des expériences des gens. Il y a des gens qui ont fait des expériences, ils ont fait ça n'a pas marché, ça a marché. Et c'est sur ça qu'ils s'appuient pour partager, c'est ça qu'ils s'appuient pour marcher. Ils ont fait des process qui ont marché. Et quand un process marche, c'est ça maintenant qui duplique, c'est ça qui devient un standard. Je ne sais pas si on comprend. Donc c'était pareil avec lui. Il n'y avait pas des cours, chapitre 1, chapitre 2, etc. On faisait sur le tas. Et ça a boosté ma capacité à faire des recherches. Et c'est ce que j'ai une personne a demandé comment concevoir sa business. Je vous dis la vérité que si aujourd'hui ici chacun n'active pas le mode j'apprends à faire des recherches, vous êtes fini. Il faut activer le mode j'apprends à faire des recherches. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que à l'école on ne nous a pas appris, notre modèle, on ne nous a pas appris à faire des recherches seuls. Et c'est pourquoi à l'université parfois on est bloqué. À l'université on fait toujours écrit et tout. Et c'est pourquoi à l'université on essaie de changer, de casser un peu le rythme. Parce qu'on commence à te dire tu vas aller faire telle recherche, tu vas aller à la bibliothèque. Je suis passé à la bibliothèque de Chapelain une fois. Il y avait un doyen là, un professeur quand même. Il ne faisait pas cours. Tous ses cours, il parlait de son expérience, de son parcours, de comment il était à Nantes, et tel métro avec telle personne et tout. 45 minutes, c'était son expérience. Et 15 minutes, c'était pour donner les références pour aller chercher. Il vous donne les références pour aller chercher. Et c'est tout ça qui a comme donc. Donc, pour dire quoi, il faut activer sa capacité à faire des recherches, sa capacité à chercher soi-même. Et la formule learning by doing m'a beaucoup appris parce que j'apprenais, j'appliquais. Et c'est ce modèle que moi j'aime actuellement. Donc, les théories, il faut aller d'abord tout lire avant de venir tout appliquer, ça ne passe pas pour moi. Et pour les personnes, si vous voulez vous lancer en ligne, vous devez également activer ce mode-là. Cette capacité à apprendre et à appliquer. Apprendre et à appliquer. Donc, ça m'a permis de proposer mes services de freelance. On a parlé de c'est quoi un freelance. Bon, moi, à l'époque, je ne connaissais pas forcément ce que c'est que freelance, mais c'était en marketing digital sur des plateformes américaines et françaises. Je vais vous donner les noms tout à l'heure.
Donc j'ai trouvé 2 plateformes. Et pourquoi j'ai commencé à le faire? C'est parce que je ne dormais pas. On était tous là, on était en équipe, chacun travaillait. Et vous savez, quand vous arrivez dans un milieu, on ne veut pas forcément vous dire des choses. Parce qu'on explique que vous venez d'arriver, il faut aussi que tu attendes, chacun cachait. Non, non, non. Je suis allée chercher. Je guettais, je voyais comment papa parlait des plateformes là et tout. Quand j'ai constaté que c'était un peu, on voulait faire un peu, on voulait faire fermer, j'ai dit ok, Internet n'est pas fermé. Je suis allé sur Google. Si Google n'est pas votre ami ici, c'est que vous aurez des problèmes. Je vous assure que si Google n'est pas votre ami, vous aurez des problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui gagnent des millions. Parce qu'ils partent prendre des informations sur Google pour vendre aux gens. C'est parce qu'ils partent prendre des informations sur Google pour vendre aux gens. Donc si vous n'activez pas le mode de recherche, vous allez payer pour des choses que vous aurez dû aller chercher vous-même. C'était donc l'histoire de Kamada qui se racontait une histoire oh mais inspirante. On espère que vous en avez pris la graine. Vous comprenez que c'est très possible aujourd'hui de gagner de l'argent sur Internet. Il faut vous frotter au métier du digital. Il faut apprendre, il faut se former pour pouvoir faire d'Internet une source intarissable de revenus. Merci si vous avez regardé cette émission. On espère que vous allez partager, que vous allez vous abonner. D'ailleurs, je vous invite, c'est une prière, à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine édition de votre émission Le Coin de l'Entrepreneur sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs.